chers collègues, c'est la première fois que j'ai à défendre un amendement qui se présente sous de si bons auspices. Lundi, des centaines de citoyens et d'élus de tous bords étaient rassemblés à la gare de Limoges pour exiger enfin une ligne POLT qui soit à la hauteur de son rôle structurant. Et c'était grâce à une entreprise de matériel électrique qui a créé, bien sûr, comme c'est sa fonction, un bel électrochoc. Et je crois donc qu'on peut se féliciter que tous les acteurs politiques étaient là, y compris d'ailleurs Madame la vice-présidente Andrea Brouille, qui a assuré que la région prendrait toutes ses responsabilités. Je l'ai bien écouté et c'est un vrai verbatim. Eh bien, Monsieur le Président, Madame la vice-présidente, chiche. Hier, dans la presse, on a vu que tous les sénateurs du Limousin, qu'ils soient LR ou PS, ils étaient unanimes, ils étaient rassemblés et ils demandaient effectivement une union sacrée de l'État et des régions pour boucler le projet de modernisation de la ligne. Je vous rappelle, on a fait la partie régénération où l'État donnait 1,5 milliard. Et là, il s'agit de la partie modernisation qui va nous permettre de faire rouler donc des rames plus rapides. Et c'est évalué à 380 millions d'euros. Et là aussi, quand on voit l'unanimité des sénateurs, on peut dire chiche. Alors effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises, même si on n'est pas du tout dans le même domaine, la région affecte près d'1 milliard d'euros donc à cette affaire de GPSO. Mais je vous rappelle que la ligne Toulouse-Paris, ou précisément surtout Brive-Paris, elle est absolument cruciale pour nous. Cruciale parce que c'est un vrai poumon de développement économique. Alors, il y a des questions auxquelles on peut répondre. La première, pourquoi la région devrait être partie prenante dans l'infrastructure intercité comme le POLT? Eh bien, mes chers collègues, je vous rappelle qu'il y a plus de 170 km qui vont du sud de Brive jusqu'au nord de la Souterraine. Cette infrastructure intercité qui est utilisée par les TER. Et d'autre part, la région a un rôle économique très important. Et je pense que cette ligne, et le président de la métropole l'a rappelé comme le président du conseil départemental de la Corrèze, cette ligne, elle est vitale pour nous. Alors la question, est-ce que l'État donne trop peu et que la région donnerait trop? En l'espèce, l'État a donné 1,5 milliard, il donnera près de 500 millions pour les rames MLD. Là, sur les 380 millions, il va en payer les 2/3. Je vous rappelle que pour la GPSO, c'est que la moitié qui est donnée par l'État. Le reste est abondé par les collectivités. Deuxième question, est-ce qu'on peut dire que les régions, ou la région Nouvelle-Aquitaine, donnerait trop dans ce partage d'un tiers? Quand on voit que Mme Delga a bien dit, elle a affirmé dans la presse qu'elle donnerait sa quote-part au tour de table région et puis État, quand on voit... Alors oui, mais attendez, je vous rappelle quand même que pour l'Occitanie, le bassin intéressé, en gros, c'est le Lot et le nord du Lot, puisque les autres vont utiliser Bordeaux. Alors, la région Centre aussi a dit par la voix de son vice-président au transport, M. Fournier, qu'elle aussi va payer, alors qu'elle, somme toute, elle est tellement près de Paris que les gains en distance ne sont pas énormes. En fait, c'est bien le Limousin de Nouvelle-Aquitaine qui lui-même est le plus impacté, a le plus besoin de façon cruciale d'un investissement. Et alors, je vais vous dire une chose, quelle que soit notre quote-part sur ces 130 millions, que ce soit 40, 50, 60, c'est tellement important pour nous. Et si on les compare aux milliards qu'on est en train de mettre sur la table pour la GPSO, que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de mettre cet argent comme on le demande dans l'amendement. On voit bien que nous avons le plus à gagner, nous, les Limousins, donc les Néo-Aquitains. Et quand je vois cette unanimité d'élus, y compris dans cette assemblée, qui sont prêts à dire, écoutez, il y a un geste à faire, un geste économique, un geste politique, et pas seulement prendre son téléphone ou écrire un courrier. Il faut donner de l'argent pour qu'on puisse moderniser cette ligne. Eh bien, j'espère, mes chers collègues, que tous ceux qui sont pour un équilibre des territoires, tous ceux qui tiennent à ce que le Limousin soit une région qui soit aussi prospère que l'est l'Aquitaine, eh bien, ceux-là vont voter pour notre amendement.